Je suis sur une commande et je vais donc chercher à la facturer. Pour rappel, il s'agit bien des commandes que nous facturons et non pas des opportunités ni des interventions. Dans l'ensemble de nos cas, c'est donc bien la commande qui est facturée. Depuis ma commande, je vais m'assurer de plusieurs éléments. Premiers éléments, évidemment, quel est le nom du compte. Deuxième élément, est-ce que le compte dispose bien d'une donnée comptable? Et c'est celle-ci qui sera embarquée au moment de la facturation. J'ai dans cette commande 3 interventions. Une sur un appartement, une sur une maison pour tous et une troisième à Saint-Martin. Et j'ai uniquement cette troisième qui est en statut livrable rendu. Je vais donc souhaiter facturer de manière partielle cette commande. Je vais cliquer sur le bouton facturer. Et en cliquant sur le bouton facturer, m'est proposé uniquement l'intervention associée qui a été livrée. Je vais donc cliquer sur suivant et avoir une opération client qui se crée. L'opération client regroupe deux réalités, la facture et ou l'avoir. Quand on émet un avoir, c'est aussi une opération client qui se crée. Mon opération client est créée ici en statut brouillon et on va l'examiner ensemble. Premier élément, je vois la date du jour, je vois le territoire nord dans lequel je suis située. On va retrouver ensuite ici le code service qu'il sera utile de mentionner si toutefois la facture part sur Chorus, ainsi que différents éléments qui vont faire l'objet de la facture. Je vais ensuite aller dans mes éléments associés et retrouver l'ensemble de mes lignes de facture qui sont liées à ma commande. Pardon. Ma commande comportait donc un certain nombre d'interventions, 3, et pour chacune de mes interventions, elle comportait un certain nombre de produits. Ce que je vais souhaiter faire, c'est facturer uniquement une partie de ces lignes de facture, de manière à ne pas facturer évidemment ce qui n'a pas été délivré. Je vais donc supprimer ici, dans cette première facture, les lignes non concernées. Et avoir désormais ma liste de lignes à facturer opérationnelles. Je vais ensuite retrouver ici le bien que l'on va mentionner sur notre facture, c'est celui qu'on a préalablement sélectionné tout à l'heure, et je vais pouvoir travailler sur ma répartition de chiffre d'affaires. Dans l'exemple que je viens de faire, qui est un exemple de test, il n'y avait pas de technicien planifié sur mon intervention. Dès lors, je n'ai pas eu de répartition de chiffre d'affaires créée automatiquement, mais je vais pouvoir déterminer que le chiffre d'affaires va partir dans son entièreté au technicien qui s'appelle consultant ITBRM à hauteur de 100% de commission sur la date du jour. Cet élément-là va venir se créer encore une fois automatiquement dans un cas d'usage normal. Une fois que mes éléments sont OK, je vais pouvoir ici cliquer sur Créer PDF de la facture et visualiser les éléments. Je retrouve ici donc dans ces éléments de détail la liste des produits que je vais facturer, ainsi qu'en dessous le ou les biens qui vont être concernés par cette facture. En cliquant sur émettre, ma facture va donc perdre son statut de brouillon et être émise et donc être numérotée. Je ne vais pas le faire pour l'instant, je vais juste l'enregistrer en tant que brouillon. La facture reste ici en statut brouillon. Si elle avait été émise, elle aurait changé de statut et va être associée ici dans les fichiers joints à mon opération clé.